Bonjour, je suis Géraldine, je suis artiste peintre, je fais de la peinture à l'huile. C'est moi qui ai créé l'image écrite il y a à peu près une année. Mon parcours professionnel, pour faire court, je suis également mère de 2 enfants et également médecin. Je fais la télémédecine depuis janvier cette année, donc la médecine par téléphone. Et je me passionne pour tout ce qui est transformation, processus créateur. J'ai fait aussi professionnellement une formation d'art-thérapie, donc je serai théoriquement art-thérapeute, même si j'ai pas le temps d'en pratiquer. Euh, et je me passionne pour toutes les couleurs, les formes, les espaces, les arbres, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que l'image écrite? Donc l'impulsion initiale, c'était de raconter euh, les images intérieures que j'ai, ce que je perçois, ce que je ressens. J'avais besoin de m'exprimer parce que c'était un peu comme un harcèlement, c'était des images que j'avais régulièrement et si je ne peignais pas, elles venaient tout le temps toquer à la porte, tout le temps pour prendre vie et je faisais que de les bloquer, de les repousser, ça prenait beaucoup d'énergie. Donc je me suis dit ok, je me lance, euh, je vais pouvoir leur donner vie et que mes idées, mes images puissent vraiment naître et faire leur vie et raconter par eux-mêmes le message. En général, il y a une émotion qui est derrière, il y a quelque chose qui se raconte. Euh, Comme là, par exemple, il y a un autoportrait euh, et je regarde, en fait, il y a un arbre et, et dans les tableaux, là, il y a justement ces sortes d'images que j'ai des fois qui ressortent. Et mes tableaux, c'est justement le fruit de tout ça. Et, et c'est vraiment un besoin de se raconter. Donc l'image écrite, c'est l'image qui s'écrit. En général, il y a un tableau avec un poème qui s'associe. Donc j'y associe des mots. En pratique, l'image écrite est non seulement mon nom d'artiste, mon nom de marque, mais aussi un atelier où je peux créer et parcourir mon cheminement intérieur. C'est également un site internet, une boutique en ligne, où l'on peut découvrir mon parcours, ma démarche artistique, acheter également les œuvres originales ainsi que des produits dérivés que je crée sur Redbubble. Un des objectifs futurs serait également de proposer dans l'atelier, en lien avec la création, des sujets à thème, comme le but de libérer sa propre créativité, ou bien de proposer des séances carrément d'art-thérapie. Qu'est-ce que je peins? Je peins avec beaucoup de couleurs et de vie, des arbres à la peinture à l'huile, ça peut être aussi à l'acrylique, au marqueur et parfois avec des collages. La forme du baobab que l'on retrouve actuellement dans tous mes tableaux est ma signature. Euh, il me sert de support pour y mettre un portrait dedans, ou bien le baobab se transforme en haut avec un visage et devient lui-même une personne, une silhouette, ou bien j'y mets des personnages perchés dessus, ou bien je peux mettre des papillons dedans, enfin j'entends, ça me permet de faire un tout en fait, et ça m'assure un accès au ciel et à l'espace et à la lumière, et c'est ça qui est pour moi important. Je peins des tableaux sur des toiles en lin, standard, si je veux dire, c'est des tableaux simple face que j'appelle, c'est-à-dire que derrière, y a rien, enfin c'est un tableau normal, simplement, avec une couche de peinture. Et puis, il m'est arrivé aussi, lors d'une année sabbatique sur un bateau, j'avais très peu de place, de faire des tableaux double face. Et là, on rentre dans une autre dimension, on rentre dans une dimension où on peut retourner le tableau. Donc c'est sur une toile cartonnée, donc très fine, 0,5 cm, et donc j'ai une face sur la toile et sur le derrière, j'ai fait une autre face. Et en fait, avec mon mari, on a étudié la question, on a fait des cadres qui permettent de retourner le tableau et qu'on puisse voir une face à la fois sur un mur ou bien sur une vitre ou au bord d'une fenêtre. On peut voir du coup les deux faces, une à l'extérieur et une à l'intérieur. C'est ça que je trouvais intéressant dans un monde où on n'a jamais suffisamment de place et où je trouve le minimalisme à toute sa place. Voilà. Ce qui m'apporte joie, lumière et espoir, c'est tous ces moments passés en fait, en famille, en proximité avec mon mari et mes enfants. Tous ces moments câlins où on peut être ensemble. Moi, c'est ce qui m'apporte le plus. C'est aussi, je suis très sensible à la lumière. Dès qu'il fait soleil, je vais dehors. Il y a le vent aussi qui m'amène beaucoup de joie et qui me parle en fait, il me chuchote dans les oreilles. C'est quelque chose, je suis très sensible à ça. Et puis, euh,
l'espoir, en fait, l'espérance, c'est que quelque part, je chemine sur mon chemin, j'apprends de plus en plus à me connaître et à avancer. Et, et aussi, c'est aussi Valérie qui m'offre aussi des possibilités aussi de participer à des choses comme ça, comme ce calendrier de l'Avent, qui est pour moi formidable, où je peux partager en fait, parce que les garder au fond dans ma cave, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, je trouve formidable de pouvoir participer à des choses comme ça ouais, et participer avec vous. Merci beaucoup. Pour vous remercier, en fait, donc, on va organiser un petit concours hein, chaque soir pour savoir ce que vous pourriez gagner. Donc, moi, ce que je vous propose, moi, de l'image écrite, c'est un petit carnet, par exemple. Hein. Chez Red Bubble, vous avez presque tous mes tableaux disponibles. Et puis, c'est des petits carnets sous forme de l'intérieur est ligné, avec une jolie tasse. Je trouve que là, cet hiver, on en a besoin des bons thés. Hein. Bon, là, c'est un de mon tableau préféré, quoi. C'est pour ça que je l'ai imprimé et tout ça. Mais donc, une jolie tasse et un carnet. Voilà, c'est ça que je vous propose, moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, en tout cas. Si vous êtes nombreux à participer, ça me ferait super plaisir. Merci. Salut!